Christophe fut ce souverain clairvoyant et conscient que la liberté sans discipline n'est qu'un rêve éphémère, n'est qu'une illusion fugace. Une flamme vacillante, mesdames et messieurs, prête à s'éteindre au premier vent du désordre. Pendant que Pétion lui offrait la chaleur stérile des paroles, la mollesse des idées aussi légère que souffle, Henri Christophe a su donner à cette liberté un socle, une forme, une armure. Mesdames et messieurs, je vous invite encore à contempler la 8e merveille du monde qu'il nous a léguée. Alors ce monument de pierre n'est pas une simple forteresse. C'est le serment gravé dans la montagne. Le symbole d'un peuple qui a su relever son honneur au-delà des wins et des doutes. Alors c'est pour cela que nous, de la partie de Mondres, nous disons sans détour, nous affirmons sans ambiguïté que la discipline constructive forge les nations libres. Le modèle Christophe se repose sur 3 piliers, mesdames et messieurs. Il y avait la reddition des comptes, une discipline et aussi la méritocratie. À l'heure actuelle, ces 3 piliers sont un antidote clé, un antidote puissant contre la corruption et la gabédie qui ronge tant d'États modernes. Il y a l'historien haïtien, le professeur Rémi Zamor, dans un ouvrage intitulé « Histoire d'Haïti » publié en 1992, explique qu'il y avait un général nommé Vatey, le général Vatey. Sous Dessalines, le général Vatey était un modèle de corruption. Et mesdames et messieurs, sous Christophe, ce même général, le général Vatey, s'est converti en modèle d'honnêteté. Alors, une autorité centrale, lorsqu'elle est exercée entre les mains d'un homme, de leader intègre et visionnaire, ce n'est pas une porte ouverte à l'abus de pouvoir, mais plutôt la garantie de l'application de la loi et aussi la réalisation des grands projets nationaux. Alors la politique étrangère de Christophe était pragmatique et souveraine. Il a habilement joué de la rivalité qu'il y avait entre la France et aussi l'Angleterre pour assurer des débouchés commerciaux sans être soumis à aucune puissance. Alors, il a aussi cherché une reconnaissance internationale sans compromis. Alors, face à une mondialisation qui menace tant